Hello tout le monde, on est parti pour l'histoire de Gotham. Vous l'avez vu dans la première partie, on partait pour les Wayne, l'histoire des Wayne. Et donc là, on part maintenant pour l'histoire notamment des docks de Gotham. Donc là, on est, vous avez vu, au niveau d'un port. Donc, toujours avec les bornes de Booster Gold, je vais y arriver. On va apprendre un peu plus sur l'histoire de Gotham. C'est parti. Quand on cherche à importer des marchandises illégales à Gotham, le port du vieux Gotham est encore le meilleur point d'accès à la ville. Les cargaisons continuent d'affluer, mais sans le moindre règlement, et la corruption est partout. Ce n'est pas le genre d'endroit que Booster Gold recommande, bien sûr. Je ne travaille qu'avec des entreprises ayant pignon sur rue, comme celle de Bibo. Ces petits pains sont absolument délicieux. Alors, pour la petite histoire, ici, donc, c'est les docks de Gotham qui appartiennent la plupart du temps au Falcon. Donc là, pour ceux qui connaissent, on doit combattre Bane qui a pris le contrôle justement de cette zone qui appartient au Falcon pour pouvoir répandre un peu plus sa toxine, le venin, vous savez, ce qui le rend vraiment plus puissant. Eh bien, on apprend quand on joue du côté des criminels que c'est le Joker qui s'était allié au Falcon. Et en fait, comme le Joker avait un ennemi commun, c'est Huntress. Huntress, c'est un allié de Batman. Donc l'équipe du Joker devait se débarrasser d'Huntress, et pendant ce temps, eh bien, pendant ce temps qu'il s'est débarrassé d'Huntress, il gagnait la confiance des Falcons pour pouvoir se débarrasser de Bane. Parce que, rappelons, pour ceux qui ne savent pas, Bane, donc en gros le gros criminel super costaud qu'on voit notamment dans The Dark Knight Rise, est un ennemi du Joker. Ils s'entendent pas du tout. C'est des criminels, ils s'entendent pas du tout, ils travaillent jamais ensemble. Donc le Joker s'allie au Falcon pour pouvoir se débarrasser ensemble de Bane. Et en plus de ça, il y a les héros qui veulent péter la gueule à Bane, donc Bane a quasiment tout le monde sur le dos. Voilà, donc ce qu'on va faire, donc on va aller maintenant à cette zone, le fameux phare de Cap Carmine. Si vous regardez le let's play de Batman Arkham Knight avec les petites histoires que je vous raconterai, ça sera dans les prochaines semaines et prochains mois, il est très important. Donc là, il y a le port, qui est très important, et le phare, qui est pas à côté d'ailleurs. Donc le phare de Cap Carmine. Donc maintenant, on va terminer, parce que la troisième borne, je ne la trouve pas du tout utile. Donc on va terminer cette petite partie, donc la première partie de l'histoire de Gotham, sur le phare de Cap Carmine, et je vous dirai une petite anecdote après. Voici le phare de Cap Carmine, un rayon de lumière dans les eaux sombres de la ville. C'est un lieu bien connu de Gotham, même si peu de gens y ont mis les pieds. J'ai suggéré que la lumière soit convertie en signal de Booster Gold, mais l'idée n'a pas été retenue. Donc la petite anecdote, c'est en fait dans Batman Arkham Knight, on le voit, et c'est aussi dans les BD, un qui utilise souvent cette zone, c'est Killer Croc. Killer Croc se sert souvent de cette zone, comme quand elle est abandonnée notamment, pour mettre en gros ses victimes. On peut voir notamment dans Batman Arkham Knight, on voit des squelettes au sol, alors que c'est Killer Croc qui a pris donc le dessus. Donc on va passer dans un instant au troisième point donc, de l'histoire de Gotham. Ça sera pas Cap Carmine, ce sera l'autre, parce que le point d'observation, je vous le montre pas, c'est assez nul. Juste pour dire que cette zone est très très dangereuse, et oui, c'est très dangereux, forcément, il y a les Falcons, il y a le Joker, il y a Bane, il y a Killer Croc, il y a donc plein d'ennemis. Donc c'est une zone très très peu fréquentable pour les policiers, parce que notamment les policiers se font péter la gueule, et aussi pour les civils. Sachez donc dans le quartier est de Gotham, c'est là que les parents ont été tués, les parents, donc vous l'avez vu dans le premier épisode de l'année du crime, donc c'est parti de l'ensemble du quartier est de Gotham. Et puis autre chose intéressante que je voulais vous dire que j'ai oublié, je crois pas j'ai oublié, ah oui, et donc autre chose importante, il y a dans The Batman Begins, le premier de la trilogie de Christopher Nolan, le quartier qui se fait attaquer à la fin par l'épouvantail et donc par la Ligue des Assassins, c'est le quartier est de Gotham. Vous savez, là où on voit l'épouvantail sur un cheval. Il attaque en premier le quartier est de Gotham. Un petit truc que vous n'avez pas vu dans la première vidéo, étant donné que vous n'avez pas vu la fin, il nous dit toujours une petite anecdote, Booster Gold, quand on a terminé la petite mission. Voilà, c'était le quartier est de Gotham, un lieu sombre et inquiétant dont, je l'espère, vous avez apprécié la visite. C'était Booster Gold. Donc on parle maintenant pour une autre histoire, parce que c'était assez court, je ne vais pas non plus faire des vidéos de 3 minutes. Avec Booster Gold. Ce parcours t'entraînera jusqu'à Amusement Mile à Gotham, un ancien parc d'attractions situé dans le quartier Otisburg.
Mais là, on va passer à un épisode que ça va intéresser beaucoup plus de monde, je pense, Amusement Mile. Amusement Mile, c'est le quartier, un peu, on peut dire, le QG du Joker avec l'asile d'Arkham. S'il devait en avoir un deuxième après l'asile d'Arkham, ça serait seulement Amusement Mile. Puisque non seulement dans les BD et aussi dans Gotham, on va le voir bientôt. Merci le flic de gueuler d'un moment de la vidéo. C'est un quartier. En gros, dans certaines histoires, on sait que Joker a grandi dans l'univers du cirque. Notamment dans l'histoire de Gotham, la série Gotham reprend cette histoire. Dans d'autres, c'est juste un petit criminel. Enfin bref, dans tous les cas, il y a toujours un lien avec Amusement Mile, entre le Joker et Amusement Mile, et aussi entre Harley Quinn et Amusement Mile. Donc c'est ça. C'est un ancien parc d'attraction. Vous voyez, donc des montagnes russes cassées. Voilà, une zone portuaire complètement abandonnée. Un grand chapiteau de cirque, du cirque des délires, une grande roue. Voilà, un petit chapiteau là-bas. Un petit manège. Tout ça est complètement abandonné. Donc moi j'ai cherché la bande du Grand 8. Donc c'est où? Carlo Geraldi a ouvert Amusement Mile à Gotham City au début du XXe siècle. Dans une ville où l'industrie et le crime constituaient les deux activités principales, les gens avaient besoin d'un endroit où ils pouvaient s'évader de leur quotidien. Et Amusement Mile de Geraldi a été conçu dans cette optique, jusqu'à ce que les usines ferment. Il sombra alors à son tour et dut finalement fermer ses portes. Voilà. Et petit truc que... Alors ça, je vais faire un côté un peu de pub pour le Batman Am Knight, mais c'est intéressant ce que je vous dis parce qu'en fait, il y a une DLC bientôt qui s'appelle la DLC, vous savez, avec où on joue Barbara Gordon alias Batgirl, et aussi il y aura Robin. Eh bien, le Joker adore les parcs d'attraction, mais adore, c'est un petit mot. Il préfère largement les parcs d'attraction à l'asile d'Arkham. Et donc, il y aura un parc d'attraction, en gros, qui possédera. Donc ça, s'il ne possède pas, c'est en gros, il squatte le lieu. Mais vous allez voir qu'il a réussi à convaincre un homme sans le violenter, enfin, sans le violenter directement, on va dire ça comme ça, à lui faire donner, et en gros qu'il hérite, si on peut dire, d'un parc d'attraction. Donc ça vous le verrez dans Batman Arkham Knight, quand j'aurai fini le let's play, je pense que je vous montrerai cette très belle, ce très beau parc d'attraction qui est encore mieux fait qu'ici, parce que là c'est quand même graphisme d'ici Universe Online, et graphisme de Batman Arkham Knight, c'est rien à voir. Donc on va passer maintenant à la borne de la maison des délires, c'est le QG donc d'Harley Quinn et du Joker. Ah, la maison des délires. Ce type de divertissement, qui date des années 1900, a vu le jour à Coney Island et propose tout un tas d'activités amusantes et de pièges astucieux. Personnellement, quand j'étais gamin, j'adorais ce genre d'attractions. Même si, à l'époque, elles étaient virtuelles et on n'avait pas besoin de se rendre dans un parc d'attractions ou un carnaval. Eh, une minute. J'aurais pu aller à un carnaval? Et puis, petit truc, donc on a battu donc Harley Quinn ici, c'est ici qu'on a battu Harley Quinn. Et donc, et aussi, dans les toutes premières mises à jour, il y avait un criminel qu'on devait battre là-bas. C'était, vous savez, les deux fameux criminels qu'on bat, les deux idiots, le gaucher et le droitier, ils étaient là-bas, au niveau du chantier abandonné qu'on devait les battre, mais dans le chantier abandonné, il n'y a rien du tout. Donc c'est un peu con de laisser une zone totalement sans ennemis. Et donc avant ils étaient là, et donc ça donnait des points de victoire, des points de triomphe quand on allait les battre. Mais ils sont plus là à cause des nouvelles mises à jour. Et donc aussi, donc Booster Gold, pour les petites histoires, je te dis qui c'est Booster Gold qui raconte cette histoire. C'est un héros, en gros, qui peut traverser le temps. C'est un peu comme Rip Hunter, il voyage dans le temps, mais à part voyager dans le temps, il n'a pas grand chose comme pouvoir. Booster Gold. Donc maintenant, pensez à la Grande 8, au Grand 8, c'est très connu. La première grande roue a été conçue par George Washington Gale Ferris Jr. Elle a été ouverte au public en 1893 à Chicago, dans l'Illinois, à l'occasion de l'exposition universelle. Celle d'Amusement Mile fut, à l'époque, un fier exemple de manège populaire. Mais, à l'instar de son ancêtre de Chicago, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas tourné. Et voilà, donc c'est terminé pour l'histoire de Gotham. Enfin, un petit truc qu'on peut rajouter, c'est, vous avez vu, peut-être entendu le nom Ferris. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Les Ferris, c'est ceux qui ont donné le nom aussi à un autre lieu, l'aéroport Ferris, ou l'aérodrome Ferris. Parce que un des premiers des Green Lantern, donc ce qui est John Stewart et Hal Jordan de Green Lantern, eh bien Hal Jordan est un ancien pilote
toujours pilote, de chasse. Et donc sa base, vous l'avez compris, c'est la base Ferris. Donc la base qui se trouve... alors la ville, je sais plus comment elle s'appelle, mais... la, la base aéronautique, c'est la base de Ferris. Donc c'est un lien. Donc vous voyez, la même personne qui a créé la Grande Roue Amusement Mile et dans la ville où est le Green Lantern, il possède deux lieux. Il possède l'aérodrome et ce petit parc d'attraction. Donc on est parti pour la petite anecdote de fin de Booster Gold. Et comme ça aussi, on pourra savoir qu'est-ce qu'on verra la prochaine fois dans l'histoire de Gotham. L'Amusement Mine n'est que l'ombre de ce qu'il fut autrefois. Et il ne sert plus aujourd'hui que de repère au Joker ou à quelques criminels dans son genre. J'espère que tu as apprécié cette petite exploration. La prochaine fois, dans l'histoire de Gotham, on ira donc, Salut, surprise... Je m'appelle Booster Gold. Tu te souviens peut-être de mes aventures à Amusement Mile, au parc Robinson, ou dans ce quartier si exotique de Chinatown à Metropolis? Ça roule? Aujourd'hui, on va explorer les jardins botaniques de Giordano et les dépôts de marchandises de Burnley à Gotham City. Voilà. Sauf que ça sera pas aujourd'hui, ça sera dans la prochaine vidéo de l'histoire de Gotham. Donc vous avez entendu les jardins de Giordano, qu'on peut voir notamment aussi dans l'esprit de Batman Arkham Knight, avec Poison Ivy. Et donc ça sera la prochaine fois. Et bien sûr aussi le quai de marchandises de Burnley qu'on voit aussi. Et donc, si vous avez compris, c'est le lieu où se trouve le Joker. Donc c'était l'histoire de Gotham. Donc, comme je vous avais dit, les lundis c'est des petites vidéos courtes et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc la prochaine fois on ira donc on sera déjà dans l'émission de niveau 15. Donc on sera à la moitié de l'histoire de Gotham déjà. Ça va vite déjà la moitié de l'histoire de Gotham parce qu'il y a des histoires jusqu'au niveau 30. Après il y aura l'histoire de Metropolis aussi. Donc l'histoire de Gotham on est déjà à la moitié, donc ça va vite. Je vous avais dit à peu près 6-7 vidéos. Donc les jardins de Giordano, l'Amusement Mile, aujourd'hui c'était les quais de Gotham et Amusement Mile. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, n'hésitez pas à voir aussi, ou bonne soirée selon un moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas aussi à voir le let's play de nos amis Carto Gaming et Cyber Mika sur Far Cry ou encore Infamous. Aussi moi, il y a aussi Yo-Yo qui va revenir seulement la semaine d'après. Parce que je sais pas quand est-ce que je sors, mais je sais qu'il y a toujours une semaine de décalage à peu près. Et puis bien sûr il y a aussi le dimanche le let's play de Lara Croft. Je suis désolé pour la première vidéo, il y a un petit bug de son, deuxième ça sera réglé, je vous le promets. A très bientôt sur la chaîne de la Team Bex. Ciao.